Au printemps 2025, une scène étonnante se déroule dans une concession automobile à Shanghai. Un concessionnaire Toyota, autrefois bondé d'acheteurs impatients de repartir en Camry ou en Corolla, est presque vide un samedi après-midi. Un peu plus loin, une boutique BYD déborde d'énergie, remplie de curieux examinant les derniers SUV et berlines électriques. Ce contraste saisissant résume un basculement spectaculaire dans le plus grand marché auto du monde. Symbole d'excellence et de pragmatisme pendant des années, Toyota peine soudain à séduire les acheteurs chinois. Comment en est-on arrivé là ? Comment Toyota, pionnier des hybrides et champion d'une fiabilité à toute épreuve, se retrouve-t-il à la traîne dans la ruée chinoise vers l'électrique ? Voilà le cœur du dilemme. Une entreprise qui a longtemps misé sur l'efficacité hybride se retrouve en crise d'identité, précisément dans le marché qui fonce le plus vite vers un futur électrique. Pour comprendre la bataille perdante de Toyota en Chine, il faut explorer l'histoire derrière sa stratégie, la tornade qui a bouleversé le paysage des VE en Chine et les leçons dures qui s'écrivent en temps réel. La réputation moderne de Toyota s'est bâtie sur ce qu'on pourrait appeler le pari de l'hybride. Il y a plus de 20 ans, Toyota lance la Prius, première voiture hybride grand public au monde, HEV. À l'époque, c'est un compromis révolutionnaire entre essence et électricité, une voiture qui boit peu et réduit les émissions sans dépendre de bornes de recharge. Cette approche pragmatique n'a pas été un coup d'essai, elle est devenue une philosophie centrale. Toyota a redoublé d'efforts sur l'hybride, perfectionné la technologie et l'a déployée sur toute sa gamme. Au cours des années 2010, Toyota devient l'incontestable numéro 1 mondial de l'hybride. Le groupe a vendu des millions d'hybrides et s'est forgé une image verte sans jamais se brancher au mur. Cette stratégie était profondément ancrée dans la vision du monde de Toyota. Pendant des années, la direction, notamment l'ex-PDG et actuel président du conseil Akio Toyoda, a prôné une voie multi-technologies vers la décarbonation. Tandis que nombre de rivaux annonçaient un futur tout électrique, Toyota insistait, les hybrides et même les véhicules à pile à hydrogène restent des passerelles plus intelligentes vers un monde à faibles émissions. De fait, début 2024 encore, Toyota prédisait publiquement que les véhicules 100% électriques ne représenteraient à long terme qu'environ 30% des ventes mondiales. Message implicite, ne mettez pas tous vos œufs dans le panier du tout électrique tout de suite. Et pendant un temps, cette posture semblait justifiée. Les hybrides Toyota se vendaient très bien dans le monde et les profits de ces modèles éprouvés alimentaient la puissance d'ingénierie du groupe. Les hybrides offraient à Toyota une crédibilité environnementale auprès des consommateurs et des régulateurs sans les risques d'un plongeon prématuré dans des batteries encore jugées incertaines. Même quand des concurrents comme Volkswagen et General Motors annonçaient de grands plans électriques, Toyota restait convaincu que sa progression graduelle était plus sensée. Pourquoi se précipiter vers le tout électrique, coûteux et dépendant d'un réseau de recharge, quand l'hybride restait une vache à lait fiable ? À la fin des années 2010 et au début des années 2020, le pari hybride avait conforté Toyota au rang de premier constructeur mondial. En Amérique du Nord et au Japon, des modèles populaires, RAV4, Camry, Corolla, SUV Lexus, proposaient des versions hybrides qui partaient comme des petits pains. Les clients adoraient les économies de carburant et la durabilité légendaire de Toyota. Les régulateurs, notamment aux États-Unis, créditaient les hybrides de réduction d'émissions. Du point de vue de Toyota, la stratégie ne se contentait pas de fonctionner, elle gagnait. L'entreprise pouvait affirmer qu'elle faisait sa part pour l'environnement tout en préservant de solides marges. En 2021, Toyota a vendu près de 2 millions de véhicules rien qu'en Chine, principalement des modèles essence et hybrides, signant sa 9e année consécutive de vente record sur place. Le pari de l'hybride, semblait-il, payait des dividendes partout, y compris en Chine. Pourtant, sous la surface, l'orage grondait. Le succès hybride de Toyota a peut-être nourri une forme de complaisance vis-à-vis du tout électrique. Tandis que Toyota itérait sur ses hybrides, une révolution silencieuse s'emballait ailleurs, surtout en Chine. Le danger, quand on mise gros sur une technologie, c'est de se faire surprendre par une autre. Fier de sa méthode attendre et voir, Toyota allait recevoir un réveil brutal sur le marché du futur. Nulle part la révolution électrique n'a été embrassée plus vite et plus fort qu'en Chine. Ce qui s'est passé en Chine entre 2020 et 2025 tient du choc électrique. Une poussée soudaine et massive qui a transformé le paysage automobile.
Pour des constructeurs mondiaux, habitués à un tempo plus lent, ce fut un séisme. Pour Toyota, le sol s'est dérobé. Une grande partie de cette onde de choc a été déclenchée par des politiques volontaristes et des investissements colossaux. Depuis 10 ans, l'État chinois a injecté des sommes stupéfiantes, bien plus de 100 milliards, en subventions et incitations pour amorcer la pompe des VE. Subventions nationales et locales, allègements fiscaux, aides à la R&D. Tout l'arsenal a été mobilisé pour rendre les électriques abordables et omniprésentes. Dans des métropoles comme Shanghai ou Shenzhen, les autorités offrirent des avantages précieux. Plaques d'immatriculation gratuites, un gain de plusieurs milliers de dollars, et exemption des quotas stricts d'enregistrement. Résultat, pour beaucoup de consommateurs, acheter une électrique devenait soudain plus logique financièrement que de rester à l'essence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2015, les VE étaient rarissimes en Chine. 8 ans plus tard, en 2023, les véhicules électriques, y compris les hybrides rechargeables, représentaient environ 30% des ventes neuves. En 2024, la Chine achetait à elle seule plus de 10 millions de voitures électriques par an, soit plus de la moitié des ventes mondiales. Autrement dit, la Chine n'a pas seulement rattrapé la tendance, elle en est devenue l'épicentre. Ce qui a stupéfié les observateurs étrangers, ce n'est pas seulement l'ampleur, c'est la vitesse. Des années d'adoption graduelle en Europe ou aux États-Unis se déroulaient en Chine en quelques mois. Les quotas et mandats publics poussaient les constructeurs vers les nouvelles énergies. Et les clients, portés par les incitations et une déferlante de modèles séduisants, répondaient avec enthousiasme. Cette croissance fulgurante a profité aux marques chinoises. Des entreprises dont on n'avait guère entendu parler hors de Chine sont devenues des poids lourds de l'électrique. La plus célèbre, BYD, Build Your Dreams, passé de fabricant de batteries et petit constructeur à mastodonte des VE. En 2022, BYD a dépassé Volkswagen pour devenir la première marque en Chine. Et en 2023, elle vendait de l'ordre de 1,8 à 2 millions de véhicules à énergie nouvelle, un mix de 100% électrique et d'hybrides rechargeables. Des marques comme NIO, Xpeng, Li Auto, Chery, Geely ou encore la division Aion de GAC ont surfé sur la vague, chacune grignotant sa part avec ses offres électriques. Pendant ce temps, les constructeurs étrangers étaient là pris à contre-pied. Volkswagen, General Motors, Toyota, longtemps dominants en Chine avec des thermiques, ont vu leur part s'éroder. Ils produisaient encore des millions de voitures essence et hybrides, mais les consommateurs chinois regardaient de plus en plus vers les derniers modèles électriques que ces géants n'avaient pas toujours prêts. En 2024, les marques étrangères avaient collectivement perdu environ un quart de part de marché en Chine par rapport à quelques années plus tôt. Renversement stupéfiant après des décennies de croissance. Le mot « co-entreprise », autrefois sésame des Occidentaux en Chine, sonnait désormais comme un boulet. Les partenaires chinois et les nouveaux rivaux locaux basculaient à toute vitesse vers l'électrique. Pour Toyota, le choc fut particulièrement rude. La poussée chinoise vers les VE a sapé l'un de ses atouts clés, ses hybrides. Dans le cadre réglementaire chinois, les hybrides classiques ne sont pas considérés comme des véhicules à énergie nouvelle, NEV. Ils sont traités comme de simples voitures essence. Concrètement, les hybrides vedettes de Toyota n'offraient aucun avantage particulier. Ils n'aidaient pas à engranger des crédits NEV. Et les acheteurs d'une Toyota hybride ne bénéficiaient pas des exemptions de loterie de plaques ou des restrictions routières dans les grandes villes. Ainsi, tandis que Toyota vantait l'efficacité hybride, un client chinois pouvait s'offrir une 100% électrique ou une rechargeable, parfois au même prix, avec de généreuses subventions et des privilèges réglementaires, tout en profitant d'une conduite sans carburant. Le terrain de jeu était intentionnellement incliné en faveur des branchés, VE et PHEV, au détriment des hybrides simples. Le pari autrefois pragmatique de Toyota devenait en Chine un handicap grandissant. Et l'onde de choc ne venait pas que de l'État. Elle tenait aussi au rythme fiévreux d'innovation et à la compétition acharnée entre constructeurs chinois. Le marché est devenu une arène darwinienne, avec des dizaines de marques et des centaines de nouveaux modèles en quête d'attention. L'itération rapide est devenue la norme. De nouveaux VE sortaient tous les quelques mois, avec à chaque fois plus d'autonomie ou des fonctionnalités plus malines. Les constructeurs chinois ont commencé à fonctionner comme des entreprises d'électronique grand public appliquant un « Move Fast and Break Things » inédit dans une industrie auto traditionnellement prudente.
Des cycles de développement de 5 ans au Japon ou en Allemagne étaient comprimés à 2 ou 3 ans en Chine. Des fonctions jugées trop expérimentales ailleurs étaient lancées au plus vite. Il y a eu des erreurs, bien sûr, mais l'état d'esprit était clair. Mieux vaut risquer et corriger que se faire distancer. Pour une entreprise méthodique comme Toyota, le vertige. Dès 2023, les fabricants chinois de VE déclenchent une guerre des prix, bradant pour gagner des parts et écouler les stocks. Tesla, seul acteur américain de taille en Chine, baisse les tarifs de ses Model Y et Model 3 produites à Shanghai et les marques locales s'alignent. D'un coup, l'écart de prix entre une électrique bien équipée et une berline Toyota comparable se resserre fortement. Dans certains cas, une VE chinoise est même moins chère qu'une Toyota Essence de taille similaire, surtout après subvention. Les directions à Pékin et à Toyota City voient de ces tendances et comprennent qu'elles sont en retard. Peut-être ont-elles sous-estimé à quel point. Sur un marché chinois ultra compétitif, être lent ou manquer de cool peut chacun poser problème. Pour Toyota, l'étiquette colle sur les deux. Le constructeur qui fixait la norme avec ses hybrides et séduisait par sa qualité apparaît aux yeux d'une part croissante d'acheteurs technophiles en retard d'une génération face aux alternatives électriques clinquantes. Le lent se mesure d'abord à la vitesse de développement. Le cycle traditionnel Toyota, 4 à 5 ans de conception, prototypage, validation, semble glacial comparé au sprint des startups VE chinoises. Exemple. Lors du projet commun d'une berline électrique pour la Chine, la Toyota BZ3 co-développée avec BYD, les ingénieurs Toyota sont stupéfaits par la rapidité d'exécution de leurs homologues chinois. La culture d'ingénierie de BYD accepte les retouches de dernière minute et la résolution express des problèmes. Une modification majeure en quelques semaines, là où Toyota prendrait des mois de délibération. Pour les vétérans de Toyota, partisans du raffinement méticuleux, ce tempo a quelque chose d'hérétique. Mais ils livrent à l'heure. Les marques chinoises amènent leurs modèles au marché plus vite que Toyota ne peut suivre. L'autre volet du lent, c'est l'adoption technologique. Les VE modernes sont autant des ordinateurs roulants que des voitures. Les acheteurs chinois d'électrique sont plus jeunes, plus orientés tech. Ils attendent les derniers gadgets, des logiciels à jour et des assistances à la conduite avancée. Là aussi, Toyota traîne. Des équipements devenus standards chez des marques chinoises, grands écrans tactiles avec infotainment fluide, mises à jour logicielles à distance, commandes vocales adaptées au mandarin, aide à la conduite de pointe, ne sont pas les points forts de Toyota. Focalisé depuis longtemps sur la fiabilité mécanique et l'efficience, le groupe arrive un peu tard à la fête des cockpits high-tech et de l'innovation pilotée par le logiciel. En Chine, certains critiques jugent l'interface et la connectivité Toyota datées. La blague. Acheter une VE chinoise, c'est recevoir un smartphone sur roue. Acheter une Toyota, c'est récupérer le vieux Nokia costaud de papa, solide mais pas vraiment à la pointe. Reste le facteur pas cool, peut-être plus dangereux encore dans un marché où l'image compte. Dans les années 2000, rouler en marque étrangère, Toyota par exemple, c'était un statut, un gage de qualité. Au milieu des années 2020, ce prestige s'estompe. Des marques locales comme NIO ou Xpeng cultivent une image sleek, moderne, se posant en leader technologique et prescripteur de style de vie. Entrez dans une NIO House, Showroom, Clubhouse, et vous verrez un décor tendance, un coffee bar, des familles jeunes qui traînent. L'expérience de marque est aspirante et high-tech. En face, une concession Toyota reste un lieu sans fioriture où l'on achète une voiture par pragmatisme. Pour les jeunes consommateurs chinois, le pratique ne suffit plus. La voiture doit dire quelque chose. Côté design, malgré des évolutions, Toyota a aussi peiné à faire Wahoo. Prenez son premier SUV électrique global, le BZ4X, vendu en Chine sous le nom Boji 4X. À son lancement, l'accueil est tiède. Le style n'a rien de radical face au VE rival. Pire, un rappel très médiatisé suit, lié à un risque de roue pouvant se détacher. Fiasco peu rassurant sur la compétence VE de Toyota, largement relevé par les médias et les clients chinois. L'autre offre électrique, la berline BZ3, est plus compétitive grâce à l'implication massive de BYD, batterie et plateforme co-développée. Bien positionnée en prix et correcte en performance, elle reste pourtant dans l'ombre de stars locales comme la BYD Kin Plus ou la Xpeng P7. Exemple frappant au segment des berlines familiales, en 2024, la Camry, longtemps favorite pour son efficience et son confort,
se fait violemment bousculer par la BYD Kin Plus DMI, une rechargeable offrant jusqu'à 100 km de conduite électrique, un intérieur high-tech et des accélérations vives pour un tarif nettement inférieur à une Camry d'entrée de gamme. Et comme c'est une plug-in, elle profite des avantages verts et échappe aux enchères de plaques dans des villes comme Shanghai. Les acheteurs affluent. En 2023, la nouvelle génération de Camry arrive en Chine et déçoit. Les commandes sur les 2 premiers mois n'atteignent qu'environ un tiers de celles de la génération précédente à période comparable. Pendant ce temps, la King, puis la King L actualisée, se vend par centaines de milliers, détrônant de fait la Camry comme berline familiale abordable de référence. Message limpide, être hybride et Toyota ne suffit plus à impressionner. Au-delà de BYD, presque chaque segment de la gamme Toyota en Chine est pris d'assaut. Les SUV compacts type R AV4 affrontent une armada de crossovers électriques au style flamboyant et aux écrans multiples. Les monospaces familiaux, un créneau où Toyota avait de beaux succès, voient surgir des nouveautés chez Li Auto avec des technologies d'extension d'autonomie et des ambiances luxueuses. Même sur le tout-terrain où Prado et Land Cruiser sont légendaires, des marques locales introduisent des hybrides avancés et des tout-électriques qui séduisent une nouvelle génération d'aventuriers amateurs de tech. En résumé du lent et du pas cool, on perçoit Toyota comme prudent dans un marché qui récompense la vitesse et attaché à des recettes éprouvées quand les clients réclament nouveauté et innovation. Toyota n'a pas perdu ses forces fondamentales, ses voitures restent très fiables. Mais en Chine, vers 2025, fiabilité et sobriété sont devenus des acquis, pas des différenciants. Les vrais différenciants ont glissé vers le logiciel, l'électrification et les sbroufs de design. Et sur ces terrains, Toyota se retrouve à courir derrière des concurrents chinois qu'on aurait encore classés outsiders quelques années plus tôt. Consciente de la gravité de la situation, Toyota passe en mode rattrapage express en Chine. Une entreprise réputée pour ses pas mesurés se met à tenter dans l'urgence de nouvelles approches comme pour remonter le temps perdu. Ces 2 dernières années ont vu plus de virages dans sa stratégie qu'au cours des 20 précédentes. Nouveaux dirigeants, nouveaux partenariats, nouveaux produits et, espère Toyota, un nouvel état d'esprit. Premier signal, la direction. En 2023, Toyota nomme un nouveau PDG, Koji Sato, qui annonce un accent renforcé sur l'électrification. En Chine, Toyota fait même un geste inédit, nommer pour la première fois un directeur général chinois à la tête des opérations. Ce n'est pas qu'un symbole. Début 2025, plusieurs changements de haut niveau sont engagés dans la division Chine pour injecter des perspectives fraîches et une expertise locale. Message clair, l'ancien mode opératoire ne suffit plus et Toyota accepte de bousculer sa hiérarchie en confiant davantage de responsabilités à des cadres chinois et à de jeunes ingénieurs. Au niveau stratégique, Toyota commence à rationaliser sa gamme et sa stratégie de coentreprise. Historiquement, le groupe opère 2 JV parallèles en Chine, avec FAW et avec GAC, vendant souvent des modèles très similaires sous des noms différents. Cette gémellité crée une concurrence interne. Par exemple, GAC Toyota peut vendre la Levin, tandis que FAW Toyota commercialise une Corolla quasi identique via des réseaux de concessionnaires distincts. Sur un marché en contraction, ce doublon fait plus de mal que de bien, revenant à mettre Toyota en compétition avec Toyota. Le constructeur explore donc des moyens de fusionner certains modèles et de coordonner les ventes entre les 2 JV. L'idée, si 2 versions sont en réalité la même voiture, n'en garder qu'une et la distribuer via les 2 réseaux, plutôt que de disperser les ressources. Plus facile à dire qu'à faire, vu les usines séparées et les intérêts ancrés des réseaux. Mais le simple fait de questionner cette architecture sacrée des coentreprises montre l'urgence. L'adaptation la plus visible se joue côté produit, surtout sur l'électrique et l'hybride rechargeable. Après avoir traîné, Toyota se hâte désormais de lancer des véhicules électriques taillés pour la Chine. Les premiers efforts, le SUV électrique BZ4X et la berline BZ3, ont suscité des retours qui ont entraîné des corrections rapides. Le BZ4X, dont le lancement mondial a été chahuté, a été amélioré et légèrement rebrandé en Chine, surnommé localement Boji 4X, pour répondre aux inquiétudes. La BZ3, développée avec la technologie BYD, a trouvé un modeste point d'appui. À la mi-2024, elle tournait autour de 5000 ventes par mois. Voyant l'ouverture, Toyota élargit la gamme. BZ3X, SUV, dévoilé, BZ3C,
crossover coupé, en préparation, ciblant des segments en vogue. Ces véhicules intègrent largement des technologies chinoises, batteries LFP avancées de BYD, réputées pour leur sécurité et leur coût maîtrisé, et même des moteurs électriques fournis par BYD. Sur les finitions hautes, les nouveaux VE Toyota en Chine embarquent des capteurs LiDAR, des puces infotainment et ADAS signés Qualcomm et Nvidia, et des logiciels de partenaires locaux comme Momenta. Pivot remarquable, Toyota s'appuie sur des fournisseurs et un savoir-faire chinois pour rendre ses modèles plus désirables. Au-delà du 100% électrique, Toyota renforce aussi sa présence sur l'hybride rechargeable, PHEV, en Chine. Rappel, les hybrides simples de Toyota ne sont pas comptés comme NEV, mais les plug-in, si. Toyota développe donc des versions rechargeables plus puissantes de modèles comme RAV4 et Corolla. Le groupe a même investi dans des systèmes à prolongateur d'autonomie, à l'image de ce que propose la start-up Li Auto. Un petit moteur essence n'alimente que le générateur d'une chaîne de traction, sinon 100% électrique. En clair, si les clients chinois veulent de l'autonomie batterie, Toyota leur en donnera, quitte à réingénier des best-sellers pour ce marché. Le rattrapage pousse aussi Toyota à chercher de l'aide externe là où il gardait tout en interne. Exemple, le flirt avec Huawei, géant chinois des télécoms, devenu acteur clé des systèmes connectés automobiles. Fin 2024, Toyota entame des discussions et des partenariats ciblés pour utiliser la connectivité et possiblement des briques d'aide à la conduite de Huawei. C'est un virage culturel. Historiquement, Toyota internalise au maximum pour garantir la qualité. Mais pour plaire aux acheteurs chinois, offrir une interface familière comme HarmonyOS ou des aides avancées Made in China peut faire la différence. Si l'on ne peut pas battre la tech locale, autant l'adopter. Autre adaptation, la tarification. Comme évoqué, Toyota a dû tailler les prix de ses thermiques pour maintenir les volumes. En 2024, on pouvait acheter une Camry neuve en Chine pour moins de 140 000 RMB, environ 20 000 $, contre un prix initial bien au-delà de 23 000 $. Nécessaire pour rivaliser avec des offres locales moins chères, mais cela a mis les réseaux à rude épreuve. Certains concessionnaires auraient vendu à perte, misant sur des remises constructeurs pour se refaire. Toyota sait que ce n'est pas tenable. Il lui faut des produits compétitifs, pas seulement moins chers. À court terme, pourtant, couper les prix restait l'un des rares leviers pour garder le flux. Pour ne plus rester sur la défensive, Toyota investit lourdement dans la R&D locale. Le groupe a ouvert un nouveau centre de R&D dédié aux véhicules intelligents et électrifiés en Chine, avec l'ambition de concevoir en Chine, pour la Chine, plus que jamais. En développant dès l'esquisse avec des ingénieurs chinois, Toyota espère raccourcir ses cycles et coller au goût qui évolue à toute vitesse. L'objectif est d'éviter de prendre une voiture pensée pour les États-Unis ou le Japon et de la rétro-adapter pour la Chine. Mieux vaut la concevoir dès le départ selon les attentes de chinoises. Si cela implique des caméras selfie ou du karaoké embarqué, des fonctions que certaines VE locales offrent, le nouveau hub R&D Chine doit, en théorie, le savoir et l'intégrer. Tout cela souligne un point central. Toyota n'accepte pas la défaite. Loin de là, l'entreprise mobilise des ressources immenses pour orchestrer un retour en Chine. Elle affiche même des ambitions élevées. Porter sa production annuelle en Chine à environ 2,5 à 3 millions de véhicules d'ici 2030, contre environ 1,8 million au début des années 2020. Soit une hausse de 80%, preuve qu'elle croit pouvoir renouer avec la croissance en embrassant l'électrification, et tout ce qu'il faudra. Reste une question ouverte, ce rattrapage réussira-t-il ? C'est un peu comme regarder un paquebot tenter de changer de cap brutalement. C'est possible, mais la coque encaisse. Les prochaines années mettront à l'épreuve l'adaptabilité de Toyota comme jamais. Et tandis qu'elle se bat pour rester pertinente en Chine, le contexte plus large de la révolution électrique soulève des questions qui dépassent de loin un seul constructeur.